vrai que nous sommes sur terre, nous avons des projets que nous voulons voir se matérialiser. Nous sommes sur terre, nous avons des choses que nous voulons accomplir. Alléluia. Amen. Mais la réalité en est que, avant que toi et moi nous ne soyons placés sur terre, alléluia, le Seigneur avait une mission pour toi et moi. Alléluia. Et le thème de ma prédication ce matin, c'est né pour accomplir une mission. Amen. Amen. Si tu es là ce matin, ce n'est pas par hasard. Amen. Alléluia. Si le Seigneur t'a placé sur terre, ce n'est pas par hasard. Amen. Et nous allons dans les Écritures essayer de méditer la parole par rapport à ça. Alléluia. Nous allons ouvrir une Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie 5, Jérémie 1, autant pour moi, et le verset 5. Amen. Alléluia. Jérémie 1, premier chapitre du livre de Jérémie, le verset 5. Alléluia. Vous allez voir combien Dieu est bon. Amen. Vous allez voir combien de fois Dieu est merveilleux. Vous allez voir réellement l'amour de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu. Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu ne sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Amen. Alléluia. Vous voyez, dans ce verset, alléluia, c'est un appel que le Seigneur a adressé à Jérémie. Alléluia. La chose la plus extraordinaire dans ce verset, c'est que le Seigneur, avant même la naissance de Jérémie, avait déjà prévu la mission. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant que nous naissions, avant que nous soyons dans le ventre de notre maman, le Seigneur a déjà une mission. Alléluia. Donc, en fait, ta naissance est attachée à une mission. Amen. Amen. Tu n'es pas par hasard sur cette terre. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas là errant ça et là. Alléluia. Amen. Tu es là parce que le Seigneur a mis une mission dans ta vie. Le Seigneur veut accomplir quelque chose de spécial dans ta vie. Le Seigneur veut faire des choses extraordinaires avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est à toi, maintenant, tout simplement, d'essayer de comprendre cela. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Nous naissions biologiquement avec une mission. Alléluia. Ce n'est pas mauvais que nous nous retrouvons dans une situation où nous voulons travailler. C'est bien, le Seigneur veut bien que nous travaillions, parce qu'il dit, bon, le pain, tu le mangeras à la sueur de ton front. Ce n'est pas mauvais d'avoir des projets. Alléluia. Parce que, quelque part, si tes projets sont les projets du Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Ton travail doit être pour la gloire de Dieu. Ton travail doit être pour l'accomplissement de la mission de Dieu. Alléluia. Puisque le Seigneur met en tes mains sur cette terre, ça avoir une seule impact. Alléluia. C'est l'accomplissement de la mission du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc vraiment, Dieu nous aime. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Quand je méditais ce verset, je me disais, mais c'est extraordinaire. Alléluia. On n'est pas là par hasard. On n'est pas là par hasard. Alléluia. On est là pour accomplir la mission. D'autant plus que nous sommes vers les temps de la fin. Alléluia. Avec tout ce qui se passe, avec la situation que nous vivons, nous devons être plus que jamais concentrés sur l'essentiel. Nos projets au jour d'aujourd'hui doivent être impactés par rapport à ce que Dieu attend de nous. Et quand j'ai médité ce verset, j'ai mieux compris un autre verset où le Seigneur dit « Cherchez premièrement le royaume ». En fait, maintenant, ce verset a une autre dimension dans ma vie. Donc, en fait, puisqu'il y a quelque chose de divin qui est impacté à moi, je ne dois être connecté qu'au divin pour pouvoir accomplir cette mission. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est merveilleuse. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Alléluia. Nous allons un tout petit peu lire la parole de Dieu ce matin parce que c'est important que nous comprenions cela. Alléluia. Amen. Il faut que nous comprenions cela. Et le Seigneur ce matin va nous amener à comprendre quelle est la mission que toi et moi nous avons. Quelle est la mission que toi et moi nous devons accomplir. Alléluia. Amen. Nous allons aller également dans le livre d'Éphésiens. Alléluia. Dieu est merveilleux. Éphésiens 2, verset 10. Alléluia. Dieu est merveilleux. Si un bien-aimé trouve, qu'il nous lise. Amen. On va se bénir. 2, verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Le Seigneur dit ceci. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Amen. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche
en bonne action. Celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. Ce verset parle de ta nouvelle naissance. Alléluia. En fait, ta nouvelle naissance, c'est comme ta naissance biologique. Amen. Dans ta nouvelle naissance, dans le Seigneur, parce que en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, à un moment donné, le Seigneur nous amène à naître de nouveau. Amen. Amen. Toi et moi, nous vivions dans le péché. Toi et moi, nous vivions, on n'avait pas Dieu dans nos vies. Nous étions coupés du Seigneur. Nous étions coupés de la relation avec Dieu. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, nous a fait grâce. Il nous a appelés. Il nous a fait connaître Jésus. On est né de nouveau. Et après, maintenant, on le sert. Alléluia. Et là, nous voyons dans ce verset que c'est textuellement le même contexte que la nouvelle, que la naissance biologique. Alléluia. Par rapport à ta nouvelle naissance, le Seigneur également a déjà préparé des œuvres bonnes. Amen. Ces œuvres bonnes, c'est quoi? C'est ta mission. Donc, que tu naisses biologiquement, que tu naisses spirituellement, il y a une mission qui est attachée à toi. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être conscient de cela. Il faut être vraiment conscient de cela. Et c'est le principe de la recherche, de l'accomplissement de ta mission qui va t'amener à marcher devant le Seigneur, qui va t'amener à marcher en présence du Seigneur, qui va t'amener à rechercher le Seigneur, qui va t'amener à rechercher la volonté du Seigneur par rapport à cette mission. Alléluia. Amen. Et ce que nous devons comprendre ce matin, que cette mission a vraiment un impact très puissant. Alléluia. Amen. Pour la vie de mon prochain. Jésus me sauve. Il m'appelle. Il m'appelle, il me sauve. N'est-ce pas? Et une fois qu'il m'a sauvé, il m'envoie. Alléluia. Et maintenant, les œuvres que je vais manifester dans l'évangélisation, ou les œuvres que je vais manifester en allant accomplir ma mission, ces œuvres-là auront un impact d'abord pour mon éternité. Alléluia. Parce que je vais s'aimer. Et il aura également un impact dans la vie de la personne à laquelle j'ai s'aimé. Alléluia. Et imaginez-vous au ciel, j'ai essayé de caricaturer, j'ai amené le bien-aimé dans le Seigneur. Mais ma grande joie sera de le voir là-haut. Quand il reviendrait, il me dit, ah mais frère Marcel, mais vraiment, je bénis le Seigneur. Parce que si tu m'aurais jamais parlé de Jésus, si tu m'aurais jamais dit que Jésus m'aime, mais nous ne serions pas là au jour d'aujourd'hui. Sa joie sera grande, ma joie sera plus que grande. Il aura une récompense, j'aurai une récompense. Alléluia. Amen. C'est glorieux. Donc notre mission a un impact spirituel dans la vie des autres. Amen. Notre mission est super importante. Alléluia. Amen. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que quelle que soit la naissance que tu expérimentes, quelle que soit la vie que tu veux mener, il est important que tu prennes conscience de cela. C'est pas mauvais, je continue à dire, c'est pas mauvais d'avoir des projets. C'est pas mauvais de rechercher à acquérir des biens. Mais tout cela doit être dans un seul but. De t'amener facilement à accomplir ta mission. Ça ne doit pas être dans un but égoïste. Il faut que j'ai de l'argent, il faut que j'ai des voitures, il faut que on sache que Alléluia, je. Parce que c'est ça la vie du monde. Aujourd'hui, les gens veulent acquérir les biens du monde, n'est-ce pas? Les gens veulent acquérir les biens du monde. Mais ils veulent les acquérir dans quelles intentions? Ils veulent les acquérir dans quel but? Ils veulent les acquérir pour quoi faire avec? Alléluia. Amen. La mission. La mission, il est merveilleux. La mission. Et j'aimerais bien, avant de poursuivre mon propos, c'est toujours important d'avoir une définition étymologique du mot. Alléluia. Je suis allé bouquiner un tout petit peu. Je suis allé regarder étymologiquement ce que veut dire le mot mission. Amen. Amen. Et comme tout le français est régi par soit le latin, soit le grec. Alléluia. Amen. Le mot mission, c'est un verbe latin. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui veut dire envoyer ou être envoyé. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est déjà une situation claire que tu dois comprendre que tu es un envoyé. Alléluia. Tu es un envoyé. Le Seigneur t'a envoyé. Alléluia. On va continuer à lire notre parole. On va aller pratiquement dans le livre de Jean. Alléluia. Jean 17, le verset 18. Alléluia. Que celui qui trouve, lise. Le Seigneur est merveilleux. Bénis le Seigneur ce matin.
Alléluia, sois béni Seigneur. Jean 17, verset 18. Jean 17, 18. verset 18 dit, Amen. comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés aussi dans le monde. Amen. Amen. Vous voyez? Le Seigneur Jésus est venu, il était investi d'une mission. Alléluia. Il était investi d'une mission. Et encore, je vais tirer une anecdote là-dessus. Amen. Regardez, à 12 ans. Alléluia. Déjà, avant d'aller 12 ans, je vais reculer encore un tout petit peu. Lorsque le Seigneur Jésus est venu au monde, quelques années après sa naissance, alléluia, le diable a eu vent de sa naissance. Le diable a eu vent de sa mission. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est élevé. Amen. Hérode a vu les rois mages. Les mages ont dit, non, nous, si nous sommes venus à Jérusalem, parce qu'on a entendu qu'il y a un roi qui est né. Et non seulement on a entendu, nous on suit une étoile depuis l'Orient. On vient depuis l'Orient, il y a une étoile qui nous dit, il y a une étoile qui nous amène, il y a une étoile qui nous dit, il y a un roi qui est né là-bas. Et ce roi-là, nous avons pour mission de l'adorer. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'Hérode a fait dans sa rue? Mais, s'il vous plaît, lorsque vous allez trouver cet enfant, revenez par ici, dites-moi là où il est exactement, afin que moi aussi, j'aille l'adorer. Alléluia. Mais Dieu étant merveilleux, il a utilisé ses anges. Les anges ont parlé aux mages. Alléluia. Les anges sont allés parler à Jésus, à Joseph et à Marie. Alléluia. Les plans de Dieu ont simplement continué. Donc déjà, à cause de la mission qui était impactée à la vie de Jésus, Hérode a connu, si vous voulez, a mis en place un génocide. Puisqu'il a tué tous les enfants nouveau-nés de 0 à 2 ans qui se trouvaient à Nazareth, là où le Seigneur est né. Alléluia. Et il est même allé plus loin, jusqu'à là où il gouvernait à Jérusalem. Vous voyez un peu le génocide? Tout simplement pourquoi? Parce que l'ennemi ne voulait pas que la mission du Seigneur s'accomplisse. Amen. À 12 ans, le Seigneur se retrouve où? Au temple. Alléluia. Il monte au temple avec ses parents, comme ils avaient pour coutume d'aller souvent célébrer la Pâque. Alléluia. Donc il se retrouve avec ses parents à Jérusalem. Il célèbre la Pâque. Il vient de célébrer la Pâque. Alléluia. Une fois la Pâque est finie, ils étaient sur le point de repartir. Marie et Joseph étaient convaincus que le gamin était avec les servantes et les serviteurs. Ils se sont en allés. Alléluia. Ils ont marché. Une demi-journée après, ils se sont rendus compte, le petit Jésus ne l'a pas vu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'est là où ils se rendent compte qu'en fait, ils ont oublié un enfant. Je vous dis, c'est extraordinaire, parce que je vais vous dire un truc. Je me rappelle, je suis allé au supermarché avec mes gamins. Le seul fait que je l'ai perdu au supermarché quelques secondes, je ne peux pas vous dire dans quel étage j'étais. Non, mais je vous dis, mais le supermarché est grand. Il a que 3 ans. Mais j'étais plus qu'angoissé. Alléluia. Mais imaginez, vous avez fait les courses, vous êtes rentré à la maison, vous avez rangé tous vos courses, maintenant que vous êtes assis devant la télé. Oh, mais Priscilla, imaginez-vous, attendez vos parents. Imaginez-vous. Donc, Marie et Joseph sont partis illico presto, ils sont retournés à Jérusalem. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. C'est le 3e jour. Et moi, je me suis posé la question, mais pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce que c'est le 3e jour qu'ils l'ont retrouvé. Et ils l'ont retrouvé au temple. Et avec qui? Avec les docteurs de la loi. Les sages. Alléluia. Les gens qui étaient assis sur la loi de Moïse, les gens qui étaient assis sur la parole. Alléluia. Les gens qui attendaient le Messie, or que le Messie était là. Alléluia. Le Dieu est merveilleux. Ils attendaient le Messie. Ils attendent le Messie, mais le Messie est au temple, le Messie est avec eux, ils sont là. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont quand même été étonnés de la sagesse de ce petit garçon de 12 ans. Ils me disent, mais à 12 ans, comment est-ce qu'il connaît ces choses-là? Mais à 12 ans, comment est-ce qu'il peut poser de telles questions pertinentes? Mais d'où lui vient cette intelligence? D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient la connaissance? Parce que c'est sûr qu'ils étaient en train de discourir sur la parole, mais rien d'autre sur la parole. Oui, bien sûr. Mais où est-ce qu'il a appris cette parole? À cet âge-là. À 12 ans. Alléluia. Et c'est valable pour nous, parents, nous qui avons des enfants. Alléluia. Il est important que nos enfants, nous les éduquions selon le Seigneur.
il est important que nos enfants, nous les soutenions dans la prière. Nos enfants, nous mettons tous les jours, nous les mettons tous les jours dans la prière, afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de leur vie, de telle sorte qu'ils soient à l'école, qu'ils ne soient pas influencés par le monde. Alléluia. Étant remplis du Saint-Esprit, Jésus avait 12 ans. Jésus avait 12 ans. Il était déjà rempli de Saint-Esprit. À 12 ans, il était déjà en train d'accomplir sa mission. Donc déjà même nous, à 12 ans, nous devons faire comprendre, nous devons commencer à faire comprendre à nos enfants qu'en fait, tu es là pour accomplir une mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la chose encore la plus extraordinaire, c'est la partie que j'aime le plus. À 33 ans, le Seigneur se retrouve où? À la croix. Alléluia. Surtout à la croix. Étant crucifié, j'aime beaucoup cette parole. Tout est accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Père, la mission que tu m'as confiée, malgré les situations, malgré les conditions, malgré les épreuves, malgré les persécutions, malgré la famine, malgré le manquement, malgré la maladie, malgré l'oppression, malgré le rejet, j'ai tenu ferme. J'ai tenu ferme. Et maintenant, Père, puisque j'ai tenu ferme, puisque j'ai accompli ma mission, maintenant, Seigneur, tu peux prendre mon esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons être animés de ce sentiment. Peut-être si tu n'avais pas réalisé que tu avais une mission, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur veut que tu prennes cela en compte. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur veut que tu vives pour accomplir ta mission. Et tu verras que cela va te rapprocher du Seigneur. Alléluia. Cela va t'amener dans une communion plus intime avec le Seigneur. Alléluia. Je me rappelle, Jérémie m'a dit, mais Seigneur, je ne sais pas parler et je suis un enfant. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne mets les paroles de ta bouche. À partir du moment où le Seigneur a décrété de mettre ses paroles dans la bouche de Jérémie, ça veut dire que Jérémie est entré dans une autre dimension d'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Il n'était plus dans la dimension de l'appel, il était maintenant dans la dimension du service. Et pour la dimension du service, Jérémie avait besoin d'être oint spécialement. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Le Seigneur veut nous amener dans une dimension spéciale pour pouvoir accomplir notre mission. C'est sa mission à lui, certes, mais c'est au travers de toi. Alléluia. Dieu aime beaucoup les hommes. Dieu aime l'humain. Et Dieu a toujours associé l'humain à la matérialisation de ses projets. Que ce soit dans le jardin, que ce soit la sortie d'Égypte, que ce soit les prophètes, que ce soit les docteurs, que ce soit les apôtres, Dieu a toujours associé l'homme. Alléluia. Parce qu'il nous aime par amour. Alléluia. Le Seigneur sait que nous pouvons avoir des cœurs sensibles pour pouvoir nous sacrifier notre vie, abandonner notre vie pour le salut des autres. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Quand on va lire, c'est vrai qu'on connaît beaucoup Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais allez-y lire 1 Jean 3,16. C'est la même chose, mais différemment. Vous savez ce que dans 1 Jean 3,16 dit? Il faut que tu te sacrifies. Je t'aime mon frère, je dois me sacrifier. C'est ça l'amour. Te sacrifier pour ton prochain. Quand on parle de sacrifice, c'est sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose qui coûte. Un sacrifice, c'est quelque chose qui a un prix important. Voilà. Oui. Donc il faudrait que nous soyons conscients de cela. Nous avons lu, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Donc ça veut dire quoi en déduction? Être chrétien, ce n'est rien d'autre que être envoyé dans le monde comme représentant de Jésus-Christ. Enfin, c'est ça le chrétien. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une doctrine, mais c'est un mode de vie.
C'est un mode de vie. C'est un style de vie basé sur l'essentiel, sur le plus important, sur le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. C'est ça. Être chrétien, c'est ça. Alléluia. N'oublions jamais cet aspect du ministère. N'oublions jamais cet aspect de la paix. Alléluia. Il est merveilleux, le Seigneur. Et c'est sûr que vous posez la question, ok, on parle de mission, mais c'est quoi cette mission? Alléluia. Quelqu'un va nous lire 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 19 et 20. Alléluia. 2 Corinthiens 5, versets 19 et 20. Pour comprendre quelle est la mission que le Seigneur nous assigne. Amen. 2 Corinthiens 5, 19, 20. 2 Corinthiens 5. Oui. Deuxième épître de Corinthiens, Je lis au nom du chapitre. Seigneur. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais reprendre. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. Car Dieu, Amen, était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Donc, déjà, ça, c'est notre mission. Alléluia. C'est notre mission. Réconcilier les hommes avec Dieu. Réconcilier les non-croyants avec Dieu. Alléluia. Parler aux non-croyants de l'amour qui a été manifesté par l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth à la croix. Alléluia. Amener aux hommes à comprendre que sans Dieu, on est égaré. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous avons cette tâche. Nous avons cette fonction. Nous avons cette mission. Ça, c'est ta mission. Tu es un réconciliateur. Alléluia. Amen. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui attendent simplement que tu ouvres la bouche. Alléluia. Amen. Et Dieu est merveilleux. Comment on l'a vu avant de continuer? Dieu est merveilleux. Comment on l'a vu dès la naissance? À partir du moment où tu nais, Dieu te façonne un caractère, Dieu te façonne un comportement, Dieu te façonne une manière d'être. Maintenant, Dieu te donne des dons. Alléluia. Amen. Des dons qui n'ont rien à voir avec les dons spirituels. Parce que vous voyez, par exemple, je prends un exemple bidon. Vous voyez deux footballeurs qui sont dans une même équipe, qui jouent au même poste, ne jouent pas de la même manière. Ils sont tous des numéros 9, mais ils ne jouent pas de la même manière. Ça veut dire que Dieu a mis des aptitudes physiques à chacun d'entre nous d'une manière spécifique, d'une manière unique, d'où le principe d'ADN spécifique. L'ADN, ça veut dire ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de personnes que le Seigneur a suscité dans ta vie, qu'il touchera au travers de toi à cause de ta spécificité. Amen. Amen. C'est ça l'évangile. Et c'est pourquoi il a dit, ok, vous recevez une puissance. Alléluia. Vous serez mes témoins. Où? À Jérusalem. Où? En Judée. Où? En Samarie. Où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc tu as une grande responsabilité de certaines catégories de personnes. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une certaine intelligence, Dieu t'a donné un certain profil professionnel, Dieu t'a donné certaines aptitudes intellectuelles pour que là où tu te trouves, mais tu exerces ta mission. Amen.
Alléluia. Amen. On est unis. L'ADN. Au verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Ce matin, le Seigneur te dit, ok, tu es engagé dans ma fonction publique à moi. Je vais te rétribuer selon le barème de la fonction publique spirituelle, selon le barème de la fonction publique de Dieu. Un barème spécial, un barème extraordinaire, un barème qui n'a rien à voir avec le barème des hommes. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est merveilleux. Il n'a pas dit que tu seras consul. Consul est en dessous de l'ambassadeur. Il n'a pas dit que tu seras premier secrétaire. Il n'a pas dit non, tu vas travailler au niveau de l'état civil dans l'ambassade. Alléluia. Amen. Mais c'est toi, le diplomate attitré de Dieu. Alléluia. Tu es le diplomate attitré de Dieu. Alléluia. Dans ta verset, c'est écrit CMD, chargé de mission diplomatique de Christ. Alléluia. Oh Dieu. Non, mais comment? Non. Tu es diplomate. Et tu es habité, c'est extraordinaire. Tu es habité par toutes sortes d'humilité. C'est-à-dire que quand tu prends conscience de ta mission, la maladie, mais ça n'a plus d'impact dans ta vie, parce que c'est le Seigneur qui prend soin de toi. Alléluia. Et maintenant, cette parole de David, là où il dit, je dresse une table entre tes adversaires, ça n'a valeur, parce que le Seigneur, c'est mon représentant. Il a pris conscience de la mission, il est à fond dans la mission, il est en train de travailler dans la mission, il est en train d'exercer dans la mission. Je ne peux pas accepter qu'il soit alité, je ne peux pas accepter qu'il soit égaré, je ne peux pas accepter qu'il soit dans le manquement, parce qu'il faut qu'il prêche l'évangile. Alléluia. Alléluia. Réalisons simplement la mission de Dieu dans nos vies. Oui, réalisons simplement la mission de Dieu dans nos vies. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Il faut qu'on comprenne cela ce matin, que la mission du Seigneur Jésus devient notre mission. La mission du Seigneur Jésus devient notre mission. Donc ta mission à toi, c'est la continuité de la mission du Seigneur Jésus-Christ. On va encore lire la parole de Dieu. Dans Matthieu, celui qui trouve Matthieu 28, 18 à 20. Alléluia. Matthieu 28, 18 à 20. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 28, Oui, à partir du verset 18. Alléluia. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Regardez. Notre mission est attachée à une promesse. Amen. Le Seigneur, il nous laisse seuls? Non. Alléluia. Amen. Notre mission est attachée à une promesse. Nous avons une promesse qui est attachée à notre mission. Amen. Je vais lire. Dans la grâce de Dieu. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et la terre. En fait, le Seigneur est simplement en train de faire une dispensation. Vous comprenez? Ces pouvoirs qui m'ont été donnés sur le ciel et la terre, en fait, je vous les donne. Alléluia. C'est la dispensation. Le Seigneur amène à réaliser qu'au jour d'aujourd'hui, tous les pouvoirs dont il dispose sont à disposition pour ses serviteurs, pour ses servantes. Alléluia. Je continue. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, cette parole, j'ai beaucoup médité là-dessus aussi. Parce que
Pour moi, c'était comment je peux dire, c'était un grand mystère. Parce que le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je me suis dit, ça veut dire quoi? Dès que je sors prêcher, en fait, il faudrait que la personne soit convertie, accepte le Seigneur Jésus, et maintenant, je commence à le suivre pour qu'il grandisse dans la foi. Moi, c'est comme ça que je comprenais ça. Mais à force de comprendre cela, en fait, le Seigneur me disait, non, mais en fait, tu es totalement à côté. Amen. J'ai médité beaucoup sur cette parole. J'ai voulu comprendre ce verset parce que tout ce qui concerne l'évangélisation me tient à cœur. Tout ce qui concerne la mission me tient à cœur. J'ai médité, et c'est alors le Seigneur, il est merveilleux, il est bon. Alléluia. En fait, ces paroles, ça veut dire quoi? Le Seigneur t'accorde toute une vie pour que chaque jour tu ailles annoncer. En allant annoncer l'évangile, il y aura un jour où il y a une personne qui va se convertir. Il y aura des jours où personne ne se convertira. Tu annonceras des semaines et des semaines, personne ne se convertira. Mais seulement le jour étant arrivé où tu dois quitter la terre, il faudrait que quand le Seigneur fait la somme je prends un exemple, tu es resté 40 ans sur terre, tu as vécu pendant 40 ans sur cette terre, le Seigneur va me voir en 40 ans, combien de disciples as-tu fait? C'est ça le problème. Nous devons prêcher l'évangile. Nous devons aller et annoncer l'amour de Dieu. C'est cela que Dieu nous a appelés. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur, je vais une petite anecdote, un petit témoignage. Je n'ai pas pu témoigner tout à l'heure. Donc, bien aimé, moi, le Seigneur a permis que nous mettions en place des prémices d'évangélisation. Alléluia. On est venu, on s'est retrouvés ici à l'église, on a prié. Après avoir prié, déjà, nous devions nous retrouver à 10h. On était là à 10h, on a attendu notre bien-aimé. De 10h à 10h30, il n'est pas venu. J'ai dit, bien-aimé, pas de souci, on est deux. Le Seigneur, avant d'envoyer 112, il a aussi envoyé deux. À l'avant, voilà. Et même quand il envoie 112, il les envoie deux par deux. Et je lui ai dit qu'on est deux. Et après, il envoie les apôtres. Donc je dis, on est deux. Et comme il pleuvait, et comme il y avait la neige, le Seigneur m'a mis à cœur de partager, avant qu'on aille, le verset de 2 Timothée 4, où l'apôtre Paul exhorte à Timothée, prêche l'évangile, que l'occasion soit favorable ou non. Je dis, frère, ce matin, l'occasion est défavorable, mais on va partir. Amen. Alléluia. Je dis, on va partir. Amen. On va partir. Alléluia, oui, on va partir. Et on est parti, je vous dis, bien aimé, c'est extraordinaire. On a essuyé des refus extraordinaires. Alléluia. On a essuyé des encouragements super extraordinaires, puisqu'on est même tombé sur des sœurs qui connaissent l'église. N'est-ce pas, bien aimé? Tout à fait. Je dis, non, mais on connaît cette église-là. Alléluia. Amen. Et moi, ce qui me réjouit plus ce matin, vous savez quoi? On a quand même pu ramener des âmes au Seigneur. Alléluia. On a 6 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. 6 personnes. Et moi, ce que je craignais, parce que vous allez voir, les sondages sont là-bas. On sait qu'ici en France, les gens sont réticents déjà par rapport à leur numéro de téléphone, par rapport à leur adresse, par rapport à leur identité. Pour preuve, j'ai expérimenté ça personnellement au travail. Je me suis dit, bon, Seigneur, il faut quand même que je plante un tout petit peu, histoire de voir. Donc j'ai appelé ma collègue. Je dis, excuse-moi, Marie-Christine, j'ai un petit sondage, je veux que tu peux me donner ton proposition. Un petit sur quoi? J'ai dit, sur l'amour du Dieu, je veux savoir si tu me réalises que Dieu t'aime et Dieu est de projet pour toi. Elle me dit, bon, je vais le faire. Elle m'a fait le sondage, Et à la fin du sondage, je lui ai dit, parce qu'à la fin du sondage, il y a la prière, la session. Elle dit, non, ok, j'ai dit non. J'ai dit, non, je peux avoir ton numéro de téléphone. Elle me dit, ah, non. Et toi, non? Elle me dit, ah, non. Mais ce que je peux faire, j'ai mis les initiales. Alléluia. Amen. Elle a mis ses initiales, MC. Je n'ai pas eu son numéro de téléphone, je n'ai pas eu son adresse, je n'ai rien eu, mais j'ai béni le Seigneur. Mais hier, vous savez ce qui s'est passé tout à l'heure? On a eu, pour chaque âme qui a donné sa vie au Seigneur, on a eu le nom, l'adresse, le numéro de téléphone. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Vous n'êtes quand même pas pour le Seigneur? 6 âmes, m'a dit, je voulais. Vous décrivez ça? 6 âmes. Mais alléluia. Alléluia, 6 âmes. Mais je ne sais pas, moi, ça fait des mois que je n'ai pas amené une âme au Seigneur. Alléluia. Des mois. Oh, que la Bible nous dit
clairement qu'il y a plus de joie au ciel qu'en une seule âme. Mais nous, on en a converti 6. Gloire à Dieu. Avec des numéros de téléphone pour faire le suivi. Ce n'est pas une conversion hasardeuse, mais je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a simplement été fidèle à sa parole. C'est tout. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut. Vraiment, il nous accompagne. Mais je vous dis, c'est pas qu'on est sué, mais des messieurs qui disent, oh mais qu'est-ce que tu parles quand tu parles de Dieu? Mais regarde un peu au Congo, il y a la guerre. Oui, il y a la guerre, machin. Où sont les églises? Et putain, les églises évangéliques là-bas, il y a les hommes de Dieu là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Calmez-nous. On est bien, on est calmez-nous. On a retrouvé encore. On a encore retrouvé. Il nous voit encore loin. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et on était merveilleux, on était contents. Mais je bénis le Seigneur parce que quand même on a supérieur. On ne s'était pas Dieu couvert. Alléluia. On a minimisé la réalité. Amen. Si bien que j'avais les oreilles qui étaient parties, j'avais les mains gelées, les pieds gelés. Et le bien-aimé après, il a eu un problème d'hypercarré. Alléluia. On a encore prié. Je bénis le Seigneur parce que je vois ce matin. Alléluia. Donc vous voyez, quand on pense que évangéliser, c'est pour certaines personnes. Non, c'est la mission. L'église de Christ. Vous voyez, la parole de Dieu dit quoi? Nous formons le corps de Christ. Nous sommes les membres du corps du Christ. Et le Christ dit quoi? Ok, Père, comme toi tu m'as envoyé, moi aussi je l'ai envoyé. Donc toute l'église doit être dans la vision missionnaire. Toute l'église, chaque partie de l'église, chaque membre du corps de Christ doit être investi dans cette mission. C'est alors que Dieu va manifester sa gloire. Amen. Et Dieu, vous voyez que Dieu nous a manifesté sa gloire hier. Et regardez, le bien-aimé a eu une attaque. Hein. Le matin, sa voiture ne démarre pas. On a rendez-vous aussi. Sa voiture ne démarre pas. J'ai même repris, j'ai dit, attends, mais appelle-moi. Sa voiture ne démarre pas. Il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas dérangé. Hein. Il est parti à pied, sous le froid, sous la neige, de Montpa là-bas, jusqu'ici. Mais Dieu merveilleux, après l'évangélisation, j'ai dit, bon, on va voir ce qu'on peut faire plus tard, voiture, tout simplement batterie. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je l'ai accompagné chez lui. Il m'a dit, attends, viens venir, je vais chercher les clés. Je vais chercher les clés. Alléluia, Dieu est merveilleux. Je rentre dans sa voiture, je m'assois. Il rentre dans sa voiture, il s'assoit. Il démarre, la voiture démarre. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu s'est chargé de la mécanique de sa voiture. Dieu s'est chargé de la mécanique de sa voiture. Je vous dis qu'on n'a rien touché. Je suis rentré dans sa voiture, je me suis assis. Il est rentré dans sa voiture, il s'est assis, il a démarré, la voiture a démarré. Gloire à Dieu. Oui. C'est ça. Quand tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe des affaires. C'est le secret. Et c'est un principe biblique. C'est la loi de la semence et la moisson. La loi de la semence et la moisson. Il faut être ouvrier avec Dieu. Il faut travailler pour le Seigneur. Et derrière, le Seigneur fera le reste. Alléluia. Nous allons également lire, j'aime bien aussi ce passage-là, Actes des Apôtres. Actes, le premier livre d'Actes, au verset 8. Si quelqu'un trouve qu'il lise pour la gloire de Dieu. Alléluia. Verset 8, c'est ça? Oui, Acte 1. Acte chapitre 1, verset 8. Amen. Je Amen. lis dans le nom de Jésus. Amen. Acte 1. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, Alléluia. et vous serez mes témoins à Jérusalem, Alléluia. dans toute la Judée, Alléluia. dans la Samarie, Alléluia. et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 Là encore, vous voyez quoi? Alléluia. Vous voyez quoi dans cette promesse-là? Alléluia. Même la plénitude du Saint-Esprit, même l'effusion du Saint-Esprit est liée à la mission. Vous voyez comme Dieu, il est bon. Amen. Le Seigneur réalise que je m'en vais, je ne serai plus là, mais je ne vous laisse pas seul. Je vais vous accorder quelque chose de spécial, quelque chose de puissant qui va vous permettre de faire quoi?
d'accomplir la mission. Amen. Vous voyez comme Dieu est bon? Amen. Que ce soit pour ta naissance, la mission est associée. Que ce soit pour ta nouvelle naissance, la mission est associée. Que ce soit pour le baptême dans cet esprit, la mission est associée. Alléluia. Donc, aux yeux de Dieu, c'est hyper important d'accomplir la mission. Et comme je le disais tout à l'heure, vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Donc, nous devons commencer à évangéliser autour de nous. C'est un peu ce qu'on a fait hier. On a dit, bon, ok, là on est à Jérusalem. Bon, on va voir. On choisit Jérusalem Sud ou Jérusalem Nord. On s'est dit non, allons d'abord Jérusalem Sud. Peut-être là-bas, ça sera mieux. On est parti. On a fait 20-30 minutes. Il n'y avait pas beaucoup de monde. On a dit non. On remonte à Jérusalem Nord. Alléluia. Donc on a commencé par la gare de Koyer. On a commencé par la gare de Koyer. Comme il n'y avait pas beaucoup de monde, on dit allez, on remonte, on va la derrière. Et c'est là où on a trouvé du monde. Alléluia. Donc nous avons obligation d'évangéliser autour de nous. Tu es peut-être la seule personne que le Seigneur entend pour que ton voisin entende parler de Jésus. Ton voisin. Ton collègue de travail. Parle-lui de Jésus. Et encore, le Seigneur m'a montré une chose. Imaginez-vous, lorsqu'il est mort à la croix de Golgotha, c'était une mort privée ou une mort publique? Bon, mais pourquoi vous voulez le servir en privé? Non, mais répondez-moi. Il est mort publiquement pour nous. Il a témoigné le Père publiquement pour nous. Il a dit publiquement tout est accompli. Avant qu'il dise tout est accompli, je me remémorise un peu tout le chemin de la croix. La Bible dit qu'il était injurié. Il était humilié. Il était, vous avez dit ma bien-aimée, il était craché. Il était flagellé. On a percé sur le côté. Ils ont pris une couronne d'épines. Ok, c'est toi le roi d'Israël, c'est toi le roi des Juifs. Tiens la couronne. Monsieur le roi. Allez. Alléluia. Regardez tout ce qu'il a subi. Tout ce qu'il a subi. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la mission s'accomplisse. Il fallait qu'il meure à la croix pour que nos péchés soient, alléluia, effacés. Que par son sang, nous serons rachetés pour Dieu. Et que pour sa résurrection, nous devenons des témoins fidèles. Amen. Ayons à cœur. Ayons à cœur. Parlons de Jésus autour de nous. Dites simplement à quelqu'un une matinée, Jésus t'aime. Ça connaît, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Est-ce que ton voisin sait que tu es chrétien? Est-ce que ton collègue sait que tu es chrétien? Est-ce que dans ta famille, tout le monde est sûr de ta chrétienté? C'est ça le problème. La parole de Dieu déclare, voilà, quand nous sommes nés de nouveau, toutes choses anciennes, on fait quoi? Voilà. Et ce qui nous tue, c'est ça. Parce que les choses anciennes, quand nous acceptons le Seigneur, au lieu que nous soyons dans une marche où nous nous débarrassons de ça, nous conservons cela. Donc, ça devient quoi? Tantôt, c'est une source où de l'eau douce sort, parce que bon, on vient à l'église, on parle de Jésus. Tantôt, une source où il y a de l'eau amère qui sort. Mais non, il n'en est pas ainsi. Le Seigneur a dit que d'une source ne peut jaillir qu'une seule source. Soit c'est de l'eau douce, soit c'est une eau amère. Et c'est à cause de ces principes qui font en sorte que dans les quartiers, les gens ont du mal à se convertir. Parce que si tu vis réellement ta foi, si tu es réellement sérieux avec Dieu, tu es réellement sérieux dans ta marche chrétienne, dans ta vie chrétienne, ça aura un impact. Ça aura un impact. Les gens verront ton humilité. Les gens verront l'harmonie qu'il y a dans votre couple. On ne les entend jamais se discuter. C'est quoi le problème? C'est quoi leur secret? Alléluia! C'est quoi le secret? On les entend jamais discuter. Ils sont toujours joyeux. C'est quoi leur secret? Mais ils sont remplis de politesse. Parce que nous aussi, on se comporte comme les gens du monde.
Je viens, je sors, quand je vois mon voisin, je regarde à côté. Comme mon voisin ne me salue pas, pourquoi je vais le saluer? C'est comme ça qu'on se comprend. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Ok, il passe en route, je passe en route. Non. Tu oublies que le salut, que tu donnes là, le salut, mais c'est déjà quelque chose. Tu crées un contact. Tu lui montres que tu es amour. Tu le salues, et tu vois qu'un jour, le Seigneur va susciter une occasion, un moment où tu vas lui parler de Jésus. Alléluia. Moi, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire ici en France, depuis que je suis en France. Une voisine vient chez nous. Elle vient cogner à la porte. Alléluia. Alléluia. Amen. Elle est venue solliciter quelque chose. Je me dis, mais Seigneur, le Seigneur a dit. Ce qu'elle a fait, c'est des choses qu'ils font en Afrique normalement. C'est-à-dire que je vais cogner chez ma soeur. Est-ce que j'ai besoin du sel là? Tu peux me donner du sel? Ça, c'est normal en Afrique. Oui. Mais regardez pas comment le Seigneur crée le besoin. Elle est venue cogner pour demander du sel. C'est une réalité aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous êtes sérieux avec le Seigneur suscite même. Le Seigneur suscite. Donc, il faut que nous soyons sérieux dans notre relation avec le Seigneur. Maintenant, ce matin, vous savez que vous êtes investi d'une mission de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Et avant de clôturer, j'aimerais bien, j'aime bien, si quelqu'un peut, pour clôturer, me lire 2 Timothée 4, verset 7, 8. Je vais clôturer par là. Alléluia. Est-ce qu'il est déjà 30, 2 Timothée 4, 7, 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. 2 Timothée 4, 7 et 8. Alléluia. Alors, la Bible dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à vous, ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que ce matin, toi et moi, on peut dire, comme Timothée, j'ai combattu le bon combat. 1. J'ai achevé la course. La course, c'est quoi? C'est sa mission. Alléluia. Timothée dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. Le bon combat, c'est quoi? C'est être à fond dans sa mission. Alléluia. Alléluia. Il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. Alléluia. Et vous savez ce qu'il attend? Voilà. Alléluia. Soyons sérieux avec le Seigneur. Soyons sérieux avec le Seigneur. Soyons sérieux. Alléluia. Ce que je souhaiterais ce matin, alléluia, c'est que chacun de vous essaie de réaliser un peu sa vie. Alléluia. Chacun s'examine. Chacun essaie de faire une auto-évaluation. Alléluia. Pour voir vraiment si en ce moment même, il est en train d'accomplir convenablement sa mission. Alléluia. Examinez-le. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Il ne nous laisse pas orphelins dans le monde. Il ne nous laisse pas errer ça et là dans le monde. Nous ne sommes pas des enfants indésirés dans le monde. Nous ne sommes pas des enfants, comme le disent certaines personnes, des enfants d'accident. J'ai eu cet enfant par accident. Comme tu conduisais quelle voiture, je ne sais pas. Alléluia. Tu conduisais une voiture, alléluia, et tu n'as pas fait attention, tu as un accident, et c'est un enfant qui vient. Mais je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Mais le Seigneur est fidèle. Le Seigneur veut ce matin réellement que tu t'investisses. Alléluia. Le Seigneur veut réellement ce matin que tu comprennes la dimension de ta mission. Et le Seigneur te dit ce matin que par rapport à l'accomplissement de ta mission, tu seras combattu. Mais ne crains rien, je suis avec toi jusqu'à la veille de ta mission.
Alléluia. On va se lever, je vais prier.